renonciation en candidature, j'avais annoncé que j'irais à la rencontre de tous les candidats pour leur proposer la mise en place d'un dispositif de sécurisation des élections. C'est dans ce cadre que s'inscrit ma rencontre de ce matin. Mais je voudrais d'emblée remercier le président Moustapha Guirassy d'avoir spontanément répondu à notre demande de rencontre et de nous avoir reçus ce matin. Donc j'ai partagé avec lui les inquiétudes, c'est-à-dire les constats que nous avons faits par rapport à un certain nombre de phénomènes que nous avons relevés, qui montrent que le pouvoir en place n'a pas l'intention d'organiser les élections transparentes. Et qu'il y a un ensemble de faits qui montrent qu'il y a une perpétration au cours d'un véritable attentat contre notre système électoral. Et nous entendons nous y opposer de manière tout à fait rationnelle par la mise en place, c'est ce que nous avons proposé au président Moustapha Guirassy, d'une plateforme de sécurisation du vote, une plateforme opérationnelle. C'est très important cette dimension. Cette plateforme n'a pas pour objet de concurrencer les autres formes de plateformes de l'opposition pour la clarté des élections, mais la démarche est différente parce que nous avons pensé que les différents éléments que nous avons identifiés, que ce soit l'article 27 du Code des communications numériques, dont l'objectif est de neutraliser et de pouvoir influencer le fonctionnement des réseaux sociaux. Ça, c'est un problème très important. Tout le monde sait maintenant l'importance des réseaux sociaux dans le fonctionnement du système démocratique. Il y a la très forte appropriation de ce système par les populations. Donc, si subitement l'État décide de contrôler les flux des réseaux sociaux et donne ce pouvoir à l'ARTP dirigé par un militant du parti dont le zèle est connu, rappelez-vous son intervention très zélée pour aller fermer Walfadjri avec l'appui de la police. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la volonté claire et délibérée du pouvoir de contrôler toute l'information. Ils ont déjà mis un militant de leur parti à la tête de la RTS, un militant de leur parti à la tête du Soleil. Maintenant, ils ont mis à la tête du CNRA un monsieur qui est très docile, le pouvoir en place. Il a été avec Abdou Diouf, il a été avec Abdoulaye Wade, il a été avec Macky Sall. Ce n'est pas un hasard qu'on mette Babacar Diagne à la veille des élections à la tête du CNRA, surtout compte tenu des pouvoirs coercitifs dont dispose le CNRA. D'ailleurs, il a commencé à se manifester en menaçant ouvertement le groupe des médias. Ça, c'est un autre problème. Un troisième problème auquel les gens n'ont pas fait très attention et qui est très inquiétant. On nous a annoncé que le gouvernement s'est suréquipé, a acheté des équipements anti-émeutes à la Turquie, subitement, à la veille d'élection. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe de particulier pour qu'on s'équipe, on se suréquipe en équipement anti-émeutes, alors que là, le problème de la sécurité des Sénégalais n'est pas réglé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se prépare à essayer de neutraliser, à essayer de menacer les populations au cas où il y a hold-up et que les populations ne sont pas d'accord. Donc ça, c'est un point. Il y a la question du parrainage sur laquelle nous ne reviendrons pas, comme c'est détourné. La question des cartes, qui est très importante. Il n'y a pas de droit plus fondamental pour les citoyens que de disposer de leur carte d'électeur. Et jusqu'à présent, nous ne sommes pas rassurés par cette question. Ça sera une plateforme. Attendez, je termine. Il y a la question du fichier électoral aussi, qui n'est pas accessible. Et les arguments qu'on donne relèvent de légalisme de mauvais aloi. C'est une plateforme opérationnelle fonctionnant sur le principe de la mutualisation des forces. Parce que nous sommes convaincus qu'il serait très difficile pour chaque candidat de disposer de l'ensemble des ressources pour neutraliser les risques que nous avons identifiés. C'est ça l'objet. Donc, c'est une plateforme opérationnelle fonctionnant sur le principe de la mutualisation. D'accord. Et sur ce, est-ce que vous comptez sillonner